Alors moi, donc, je suis Michel Diallo et puis je suis à Kindia depuis maintenant une dizaine d'années, après la France. Je fais des va-et-vient, mais actuellement, je suis implanté ici pour le développement rural durable, dans l'écotourisme et l'élevage de volailles de qualité bio. Voilà, en gros, ce pourquoi je suis à Kindia. Dans la tête, bon, si vous voulez, ça a été préparé. C'est-à-dire que je voulais pas, j'ai dit, bon, j'ai profité de la France, ça m'a donné ce que ça m'a donné, mes enfants, une épouse formidable. Bon, maintenant, il faut revenir au pays. Mais pour revenir au pays, je voulais pas revenir tout seul. Je devais revenir donc avec mon épouse qui aimait beaucoup la Guinée. Et malheureusement, elle est tombée malade et puis elle est décédée. Donc je suis revenu tout seul avec cette volonté de dire, voilà, le projet qu'on avait mis en place, je vais essayer de le réaliser, tant bien que mal. Et donc là, finalement, j'ai eu la chance d'avoir un domaine magnifique. Comme vous voyez, quand je suis ici, franchement, je suis heureux. Je ne suis pas riche, mais ça, là, c'est une grande richesse. La nature, c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de possibilités de respirer. Quand je suis ici, je vis. Je vis et donc on est en train de développer aussi l'écotourisme pour partager cet environnement avec d'autres personnes. Bon, on souhaiterait mettre ça en valeur avec des bungalows pour loger les gens qui vont venir, leur faire déguster nos produits. Malheureusement, pour l'instant, je ne vis que de fonds propres. Mais bon, ça va venir. Je ne désespère pas. Comme je suis engagé, ça va aller jusqu'au bout. Mon objectif, c'est de vraiment mettre ici en valeur et partager. C'est un partage, c'est un lieu qui ne m'appartient pas, il appartient à tout le monde. Toutes les personnes qui ont envie de passer des moments agréables ici sont les bienvenues. Mon idée, c'est de dire, voilà, tu as vécu dans une très grande ville pendant tant de temps. Bon, j'allais en vacances et je venais un peu en Afrique, mais pas en Guinée. Et là, l'idée de dire, bon, tu retournes aux sources. Voilà, hein, c'est retourner aux sources. Et puis, je suis arrivé en Guinée avec vraiment de dire, je voulais juste un petit coin pour finir ma retraite avec mon épouse, avoir notre petit jardin, comme j'étais dans la restauration, avoir un restaurant, mais chambre d'hôte, table d'hôte, pour permettre à nos visiteurs de pouvoir profiter des produits que nous allons cultiver dans notre petit jardin. Et puis, Dieu m'a aidé d'avoir un grand domaine qui est au-dessus de ce que j'attendais. Et c'est pour ça que j'ai envie de le partager avec les autres. Et bon, beaucoup de gens, quand je rencontre des étudiants ou des jeunes qui veulent partir, mon discours, il est très simple. Vous n'avez rien à gagner en Europe. Si ce n'est pas partir faire des études et revenir, vous n'avez rien à gagner. L'Europe, notre Europe, nous, quand on est arrivé, et l'Europe d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Quand on est arrivé, par exemple, moi, quand je suis arrivé à Lyon, on se cherchait, nous les Africains. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il y avait les Antillais, on essayait de se mettre ensemble par communauté, hein, parce qu'on avait cette nostalgie de voir des frères noirs. Hein, mais aujourd'hui, bon, à l'époque, vous savez, il y avait du travail. Vous travaillez ici, ça vous plaît pas, vous allez dans une autre entreprise, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand vous avez un pays où il y a 3 millions de chômeurs qui ont des droits, vous venez immigrer quoi là-bas? Vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Bon, il y a de la générosité. Souvent, on va vous aider, mais ça ne fait pas vivre quelqu'un. Il y a tout en Guinée. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays parce que c'est un pays vierge. Donc moi, je conseille aux jeunes de vraiment ne pas abandonner ce paradis. Bon, je fais un peu allusion à tout ce qui se dit, mais c'est réellement un paradis. Vous voyez, comme moi je suis ici, je deviens un enfant qui a envie de grandir. Donc, mettre des choses en place ici pour partager avec les gens. Là, j'ai eu 30 personnes qui sont venues. Ils m'ont demandé à ce qu'on mette des nattes. On a mis des nattes, on a mis des pagnes, on a mis des coussins et les gens sont assis par terre
Et il y a eu un jeune qui est venu faire du slam, on a fait des contes, on raconte l'Afrique, on raconte la Guinée. Et ça, c'est ce que j'ai envie de partager. Parce que le tourisme, c'est intéressant, ça permet aux gens de se détendre, ça permet aux gens de se connaître. Moi, je vois des gens qui viennent chez moi, qui ne se sont jamais vus, qui finissent par communiquer, qui finissent par échanger et qui organisent des excursions. Vous voyez ici, l'environnement, il y a eu des jeunes qui sont venus de Conakry, ils étaient une trentaine, ils ont fait une excursion, ils sont venus faire leur petit déjeuner. Alors, le déjeuner, c'était pas du café au lait, confiture, beurre et tout, c'était du lafidi avec du, comment ça s'appelle, du gombo, avec soumara. Voilà, c'est un retour à la nature. Et nous, notre objectif ici, c'est pas faire des steaks frites salades, non. On voudrait mettre aussi en valeur la cuisine guinéenne, les produits guinéens. J'ai un projet, là j'ai envoyé un projet ce matin à un monsieur qui veut organiser ici pour une cinquantaine, une trentaine, une cinquantaine, il ne sait pas encore. Et leur objectif, c'est de venir s'asseoir sur des nattes. Alors je leur ai proposé un lafidi de fonio et de riz du pays. J'ai bien précisé riz du pays. Hein. Donc on va prendre du riz du pays, on va prendre du fonio, on va leur faire un lafidi pour l'accueil de midi et pour l'accueil de 10 heures, au lieu du café au lait, eux ils vont avoir du lafidi avec des boissons. À Kindia, nous avons des jeunes qui font du jus de fruits naturel, hein, jus d'ananas, jus d'orange, jus de mangue. Donc c'est ça que moi je fais travailler ces jeunes avec lesquels j'ai une collaboration. On me livre les produits que je propose aux gens qui viennent nous voir. Donc là, on va leur servir ces fruits, ces jus de fruits. Ils vont manger du fonio, du riz du pays. Et le midi, nous allons leur proposer nos poulets grillés. Vous voyez, les poulets marinés dans une sauce gingembre, piment, ail, vraiment marinés. Et on va leur faire des grillades de poulet, mais des poulets bio, des poulets de notre ferme. Vous voyez, parce que ici, on ne fait que ce qu'on produit.